La communauté musulmane en a marre. La communauté française musulmane en a marre. Ça Marre ne de peut quoi? plus durer. Marre de cette islamophobie qui se traduit par un racisme. Marre de cette discrimination. Marre de devoir toujours être associé à des barbus terroristes. Marre des non-dits. Marre du fait que de la gauche instrumentalise justement cette colère, cette discrimination à des fins de détricoter, de Mais désagréger le qui, ciment de pour la que je République. comprenne La bien? LFI. De la LFI sur la question de l'islamophobie, sur la question du racisme qu'une partie de la communauté musulmane subit depuis des années et des années, qui est réelle, qui est réelle. Parce que pendant longtemps, une partie des Français, la LFI joue sur ce sentiment d'islamophobie et Vous récupérez le vote du musulman? le vote musulman, comme s'il y avait un vote homogène des D'accord, musulmans. et vous, c'est-à-dire vous les... Et donc trouve une valeur refuge au sein du groupe porté par Jean-Luc Mélenchon, pour non pas trouver le ciment républicain, mais pour fragmenter. Vous avez complètement raison. Et je vais même vous faire une confidence, si on peut parler de confidence. Dans les années 80, on a toutes et tous été traumatisés par le meurtre de cet étudiant. La communauté musulmane en a marre. La communauté française musulmane en a marre. Ça Marre ne de peut quoi? plus durer. Marre de cette islamophobie qui se traduit par un racisme. Marre de cette discrimination. Marre de devoir toujours être associé à des barbus terroristes. Marre des non-dits. Marre du fait que cette islamophobie rampante, exacerbée, n'est pas du tout prise en considération par une bonne partie de la classe politique. Et marre aussi, et c'est l'objet de mon propos également, qu'une partie de la gauche instrumentalise justement cette colère, cette discrimination, à des fins de détricoter, de désagréger qui, le ciment de pour la que je République. comprenne La bien? LFI. LFI. La LFI. Jean-Luc Mélenchon, les Insoumis, instrumentalisent cette cause. Hier, chère madame, cher monsieur, une journée particulière, comme dirait Ettore Scola. À midi, j'inaugure une des premières maisons en France en mémoire de la fameuse, de l'illustre Ginette Kolinka, centenaire, juive, communiste, déportée. Elle était présente. Mon Dieu, quel moment puissant! Karim Bouamran met directement le doigt sur la plaie. Ce qui me frappe ici, c'est sa capacité à exprimer la colère légitime des musulmans français, tout en dénonçant ceux qui l'exploitent. Vous sentez cette tension? D'un côté, il reconnaît la souffrance réelle, de l'autre, il refuse qu'elle soit instrumentalisée politiquement, et ce contraste entre l'inauguration d'un lieu de mémoire pour une rescapée juive le matin et le rassemblement contre l'islamophobie le soir, c'est exactement ça la France que j'aime, capable de lutter contre toutes les haines sans les hiérarchiser. Allons voir la suite. Condamner Pourquoi vous parlez de- l'islamophobie, D'accord. pour condamner Mais- le racisme et pour condamner... D'accord, mais pourquoi vous dites que la France Insoumise récupère? Eux aussi, ils étaient dans la rue, ils étaient même avant vous, dimanche, ils étaient place de la République pour également dénoncer ce qui s'était passé dans cette mosquée. Je pourrais vous dire, vous récupérez politiquement en descendant dans la rue. Pourquoi, quand vous manifestez, c'est pas une récupération politique, quand ce sont les Insoumis, c'est de la récupération politique? Très bonne question. Parce que moi, quand je fais un rassemblement à Saint-Ouen, il y a la gauche, il y a la droite, et à la fin, on entonne la Marseillaise. Il n'y a pas de PS sioniste. Il n'y a pas un sentiment C'est de... comme ça que Jérôme on a du Guedj, mal, on a, le député et j'ai une socialiste, pensée pour mon ami Jérôme Guedj. s'est fait insulter Et- en allant place de la République et- avec les Insoumis. Et moi, il y a la communauté musulmane, le représentant de la communauté musulmane à mes côtés. Il y a le représentant de la communauté juive à mes côtés. Il y a le représentant de la communauté catholique à mes côtés. Voilà l'ambiance. Et c'est apaisé, c'est serein. D'accord, mais pardon, quand vous voyez donc Jean-Luc Mélenchon, je reviens à cette manifestation dimanche, place de la République, qui est en larmes parce qu'il vient de rencontrer une femme de confession musulmane qui lui fait part de son inquiétude et de sa crainte face à ces actes anti-musulmans. Ah là, il touche à quelque chose de profond. Cette séquence est fascinante, parce que Bouamran met en lumière la différence fondamentale entre deux approches de manifestation, l'une qui unifie, l'autre qui divise. Quand il évoque son ami Jérôme Guedj, qui s'est fait insulter dans la manif LFI, ça fait écho à tellement de témoignages qu'on a entendus et puis cette image de rassemblement où toutes les communautés sont représentées côte à côte, sous le drapeau français, c'est pas juste symbolique, c'est le cœur du débat sur notre façon de faire société. Est-ce qu'on veut une France où les communautés s'affrontent ou une France où elles se parlent? La question mérite d'être posée. Voyons la suite. De la LFI, sur la question de l'islamophobie, sur la question du racisme qu'une partie de la communauté musulmane subit depuis des années et des années, qui est réelle, qui est réelle. Parce que pendant longtemps, une partie des Français musulmans, une partie des Françaises musulmanes, dès qu'ils évoquaient cette islamophobie et par voie de conséquence ce racisme, on leur faisait un procès en disant c'est de la victimisation, ça n'existe pas. Aujourd'hui, il y a eu une partie de la LFI qui s'est introduit
C'est tellement puissant ce qu'il dit là. Bouamran fait quelque chose de rare en politique. Il reconnaît pleinement la réalité de l'islamophobie tout en dénonçant son exploitation. Il touche au cœur du problème. Pendant des années, quand les musulmans parlaient de discrimination, on les accusait de victimisation. Et c'est exactement dans cette faille, dans cette souffrance non reconnue, que LFI s'est engouffré. C'est d'une intelligence politique redoutable comme analyse. Passons au prochain clip. Dans on va dire, cet angle mort et qui a exploité cette colère pour fragmenter le ciment républicain. C'est pour ça que j'ai toujours dit ce concept de utiliser une partie des Français musulmans et en toile de fond Gaza, parce que c'est venu se rajouter. Et on a tout mélangé. Les gens des cités, des quartiers populaires, l'islam, Gaza, ça a créé cette espèce de fragmentation au sein du ciment républicain. C'est pour ça que je leur en veux. Et hier, lors de votre rassemblement, il n'y avait pas de drapeau palestinien, par exemple? Il y avait 400 personnes qui entonnaient. Quelle clarté dans l'analyse! Bouamran touche à quelque chose d'essentiel. Cette confusion délibérément entretenue entre différentes causes, Gaza, les âmes, les quartiers populaires, ce qu'il décrit, c'est presque une stratégie d'amalgame politique. Et ce contraste qu'il établit avec son propre rassemblement, uniquement le drapeau français, la Marseillaise, c'est une vision radicalement différente de ce que devrait être la réponse républicaine face à l'islamophobie. Pas d'importation de conflits extérieurs, pas de division mais l'unité sous les valeurs républicaines. Continuons. On est au cœur d'un débat sémantique qui cache en réalité des positions politiques. Bouamran fait quelque chose d'intéressant, il accepte le terme « haine anti-musulmane » proposé par certains républicains tout en ayant utilisé islamophobie avant. Il montre qu'il n'est pas dans un combat idéologique sur les mots, mais sur le fond. C'est un positionnement subtil qui contraste avec la rigidité idéologique qu'on voit souvent dans ce débat. Regardons la suite. Ça veut dire que vous ne voulez pas laisser ce concept à la France insoumise, par exemple? Je suis dans le réel. Il y a une partie des Françaises et des Français qui, parce qu'il y a une partie de la France qui a peur du fait que ces personnes soient musulmanes, ont de facto un comportement raciste. On ne peut pas être raciste contre les musulmans. Le concept de race, c'est pas du tout spirituel, c'est pas confessionnel. Oui, mais quand on regarde les chiffres, mais quand on regarde les chiffres... Ce moment est crucial. Il y a deux dynamiques très intéressantes. D'abord Bouamran, qui reconnaît la réalité des discriminations anti-musulmanes tout en refusant le terme raciste pour des raisons conceptuelles précises. Et puis cette tentative de la journaliste de l'entraîner dans une comparaison quantitissime entre antisémitisme et islamophobie. C'est exactement le piège dans lequel tombent tant de débats, mettre en concurrence des souffrances. Je suis impatient de voir comment il répond à ça. Continuons. Donc, est-ce qu'il faut se concentrer sur les actes musulmans ou est-ce qu'au contraire, il faut mettre en avant les actes antisémites? Ou est-ce qu'il faut condamner les deux? Mais regardez la journée d'hier à Saint-Ouen. À midi, j'inaugure la maison de quartier Ginette Kolinka. Ok, vous voulez réconcilier, vous ne voulez pas choisir. Mais vous ne répondez pas à ma question. Mais je réponds à votre question, mais je Quelle est la priorité? Mais je ne suis pas dans un benchmark en politique, il y a des priorités. De toutes celles et ceux qui subissent le racisme. Qu'est-ce qu'il y a dans le fronton républicain, cher monsieur, chère madame? Liberté, égalité, fraternité, une démocratie unie, indivisible, la laïcité. Mon combat pour les valeurs universelles de la République, elle n'est pas à géométrie variable. Je me dis, bah tiens, on va faire un classement. Numéro 1. Quelle réponse magistrale! Cette expression « je ne suis pas dans un benchmark » résume parfaitement le problème de certains débats actuels. Bouamran refuse catégoriquement cette logique de classement de hiérarchisation des discriminations. Et il le fait en revenant aux principes républicains fondamentaux, cette indivisibilité, cette universalité. C'est un moment qui illustre parfaitement le fossé entre une vision républicaine universaliste et une approche communautariste où chaque groupe défend ses intérêts. Et quand la journaliste lui dit que c'est pourtant ce que devient la France, sa réaction va être intéressante. Regardons la suite. C'est un échec. C'est un échec de qui? C'est un échec d'une bonne partie de la classe politique. La droite extrême et l'extrême droite ont voulu instrumentaliser une partie des communautés françaises, à savoir les croyants, les non-croyants, les musulmans, les juifs, les unes contre les autres. Et on le voit actuellement. Le RN joue sur la peur des juifs pour essayer de récupérer l'électorat des juifs.
La LFI joue sur ce sentiment d'islamophobie et Pour l'inaction, récupérer le vote du musulman. le vote musulman, comme s'il y avait un vote homogène des D'accord, musulmans. et vous, c'est-à-dire vous, les partis traditionnels, le Parti Socialiste, les LR, le Bloc Central, vous avez fait quoi pendant ce temps-là? C'est d'une honnêteté brutale. Bouhamran fait un constat d'échec global de la classe politique, personne n'est épargné. Il établit ce parallèle saisissant entre le RN qui joue sur les peurs des Juifs et LFI qui instrumentalise l'islamophobie. Mais le plus frappant, c'est quand il se retourne contre son propre camp. Cette autocritique de la gauche traditionnelle qui aurait abandonné le terrain est rare en politique. C'est cette capacité à critiquer tous les camps, y compris le sien, qui donne tant de crédibilité à son propos. Voyons la suite. Parce que peut-être vous avez laissé aussi le terrain Oui. aux autres. Mais vous avez complètement raison. Mais vous avez complètement raison. On a laissé le terrain aux autres. Il y a eu pendant longtemps... Si aujourd'hui les Juifs Mais se sentent il y a plus eu- en sécurité avec Marine Le Pen qu'avec ceux qui gouvernent en ce moment, Ouais. c'est pas la faute de Marine Le Pen, c'est peut-être ceux qui gouvernent en ce moment qui ne les ont pas rassurés. mais comme aujourd'hui, une partie des musulmanes et des musulmans se sentent pas en sécurité et donc trouvent une valeur refuge au sein du groupe porté par Jean-Luc Mélenchon, pour non pas trouver le ciment républicain, mais pour fragmenter. Vous avez complètement raison. Et je vais même vous faire une confidence, si on veut parler de confidence. Bouhamran établit un parallèle qui fait mal. D'un côté des Juifs, qui se tournent vers Le Pen par sentiment d'abandon, de l'autre des musulmans qui se tournent vers Mélenchon pour les mêmes raisons. Il y a cette idée puissante que quand les institutions républicaines et les partis traditionnels échouent à protéger, les gens se tournent vers les extrêmes. Mais il va plus loin en suggérant que LFI n'offre pas vraiment une protection, mais une fragmentation. C'est une critique fondamentale du communautarisme politique, et il annonce une confidence. Continuons. Être de gauche aujourd'hui, ce n'est pas un quitus pour ne pas faire abstraction de la réalité des souffrances d'une partie de la communauté juive de France et musulmane de France. Depuis quand, en France, lorsqu'on est issu des classes populaires, on avait des problèmes entre les juifs et les musulmanes et les musulmans? Jamais de la vie. Non, Hier, on connaissait même pas. Saint-Ouen, On ne hier, connaissait même pas la religion. Moi, je suis d'une génération où dans la cour de récréation, on ne connaissait pas la religion des petits Exactement. camarades. exactement. Ça ne nous exactement. intéressait pas et Et- c'était pas mis en avant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Il y a quelque chose de profondément nostalgique mais aussi de visionnaire dans ce qu'il dit. Cette évocation de la cour de récréation où on ne connaissait pas la religion des autres enfants, c'est une image puissante d'un certain modèle républicain qui s'est effrité. Mais surtout, sa remarque initiale est cinglante, être de gauche ne dispense pas de voir les souffrances de toutes les communautés. C'est une critique directe d'une certaine gauche qui serait devenue sélective dans les discriminations qu'elle combat. Ça donne à réfléchir. Continuons. Aujourd'hui, on est tous dans des réflexes identitaires. Parce qu'il y a une partie de la classe politique qui a été bloquée au XXe siècle. Je vais vous donner un exemple. Mes enfants métissés, j'en ai 3, 2 qui sont musulmans et une qui est complètement non-croyante, ou qui croit, mais bon, elle est encore jeune. 3e génération, français, CSP+. Aujourd'hui, ils en ont marre de sentir qu'une catégorie des Français... Ce témoignage personnel donne une force incroyable à son propos. Bouhamran parle de ses propres enfants, de leurs identités diverses, et c'est là qu'on comprend que ce n'est pas juste un débat théorique pour lui. C'est vécu. Il évoque cette fatigue des jeunes musulmans français bien intégrés face à la stigmatisation, tout comme il mentionne la peur de ses amis juifs. Et il pose cette question essentielle. Comment en sommes-nous arrivés à ces réflexes identitaires? Sa réponse, qui pointe une classe politique bloquée au XXe siècle, mérite qu'on s'y attarde. Passons à la suite. Peur, pourquoi? Parce que vous mettez le doigt sur le problème. La gauche, qui était supposée les rassembler, être le ciment, le lien, a fait complètement abstraction d'une partie de ses souffrances. Par pudibonderie. Mais vos Aussi- enfants eux-mêmes, puisque vous parlez de la religion, Oui. vos enfants, ils ont été victimes d'actes anti-musulmans? Mes enfants, non. Mais leurs amis ou même mes amis. Et vous-même? Moi-même, Depuis non. que vous êtes médiatisé, est-ce que vous recevez aussi des Moi-même, insultes non. ou- En revanche, je subis, comme une partie de mes collègues, C'est un moment d'une sincérité désarmante. Bouhamran fait cette critique dévastatrice de la gauche qui aurait failli à son rôle de rassembleur, qui aurait ignoré certaines souffrances par pudibonderie. Et puis cette comparaison entre différentes formes de discrimination, le patriarcat pour les LGBTQ, les conséquences du colonialisme pour lui-même. C'est une façon de montrer l'universalité des luttes sans les opposer. On sent qu'il parle depuis une expérience personnelle, ce qui rend son propos infiniment plus puissant que des postures idéologiques. C'est cette authenticité qui manque souvent dans nos débats politiques.